Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler deuil amoureux. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a un programme de 14 sessions sur www.deuilamour.com et ça peut vous aider quand vous êtes dans cette période qui est complexe. Alors, je reviens dessus parce que assez régulièrement, dans les accompagnements que je peux faire, il y a ces moments de séparation entre les personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer à quel point, parfois, la possibilité de faire un deuil est complexe pour de nombreuses personnes. Beaucoup ne font pas de deuil et passent à d'autres relations. En gros, on part sur un rapport compensatoire, voire surcompensatoire quand vraiment la relation est devenue très toxique, très complexe pour la personne qui est en train de s'en aller, d'ailleurs même pour l'autre. Et à ce moment-là, il y a une espèce de déni par rapport à la structuration de soi-même et le fait de pouvoir se retrouver avec soi. Et ça va entraîner une attente d'autrui. En gros, rechercher un sauvetage qui part par l'extérieur. Souvent, dans le rapport de couple, il va y avoir ces deux entités qui tentent d'en devenir une, tout en gardant donc une espèce d'indépendance pour que le un ne bouffe pas les deux et que tout à chacun puisse avoir une autonomie et qu'il y ait cette complétude potentielle dans le 1. Quand il y a ce moment de rupture, il y a un moment où la projection qui peut être faite, c'est le 1 qui a été créé, le couple, et la difficulté à se retrouver soi par rapport à soi-même et non pas soi par rapport au couple. Dès lors, l'ensemble des points de référence et donc des trans dans lesquelles on est dans le cheminement au rapport à l'autre et au couple est basé toujours sur 2, cette nouvelle entité, le 1 en question. Retrouver son indépendance, cette possibilité de se dire à un moment donné, ok, je suis seul, et donc je ne suis pas associé à quelqu'un d'autre, et donc je ne crée pas une entité. Je reprends par moi-même l'ensemble des responsabilités, des cheminements, des décisions de ma vie, est assez compliqué. Parce que parfois c'était l'autre qui le prenait, parfois c'était en commun. Il y avait tout un cheminement où, en fonction de comment a été créée la relation, adulte-adulte, parent-enfant, enfant-enfant, parent-parent c'est plus rare, donc là on prend vraiment les process datés, il y a des personnes qui ont été confortables pendant des années à ne pas prendre de décision. Ont été confortables pendant des années à ce qu'on leur impose quelque chose. Ont été inconfortables pendant des années à se dire je fais plaisir à l'autre, etc., etc. Il y a 1001 combinaisons. Dès lors, ce moment où il y a rupture et que il y a possibilité de retourner dans un processus interne, dans une réidentification de son moi, et se retrouver avec, bien sûr, le rapport à soi-même, être en face de sa solitude, peut créer chez énormément de personnes un gros stress, un malaise, et donc, pour éviter ça, il va y avoir une compensation pour se dire tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas des connards, donc je vais trouver quelqu'un de génial. Ou, en tout cas, vu qu'on a une transe qui attend une résolution externe, les personnes souvent avec qui on peut tomber post-relation sont des personnes où la transe d'hallucination, positive en l'occurrence, fait que la personne souvent qu'on croise, qu'on rencontre, avec qui déjà on fricotait en amont parce qu'on n'était pas encore pas complètement séparés, mais en partie séparés, semble être la personne géniale, idéale, etc. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de personnes, juste après la rupture, sans aucun deuil, walou, que dalle, aller se poser avec une autre personne. Bon, après, parfois, c'est par des pures problématiques matérielles. Tu fricotes avec quelqu'un, ou tu rencontres rapidement quelqu'un, t'es en galère parce que t'arrives pas à trouver un appart, etc. Vous commencez à vivre en coloc, entre coloc et être ensemble, et souvent, voilà, parfois, ça reste. Mais c'est pas vraiment volontaire, c'est un ensemble de conjonctures qui amènent à cette proximité très rapidement. De plus, comme je vous disais, la transe hallucinatoire, dans laquelle on peut être pour compenser la relation précédente, fait que on a l'impression que réellement cette personne-là écoute, ressent, perçoit ce que l'on est vraiment particulière, unique, etc., etc.
Et là encore, c'est une énorme illusion. Bien sûr, quand on est resté X mois, X années avec une personne qui, au bout du compte, connaissait tous nos travers, nos blabla, notre façon de fonctionner, bref, on n'est quand même pas ultra novateur dans ce que l'on est. Hein. Donc, au bout d'un moment, il y a des routines, il y a plein de moments où les personnes ne sont pas écoutées, s'écoutent plus, prennent plus le temps de communiquer, etc. S'il y a une autre personne qui, dans l'intérêt, qu'elle soit sensuelle, sexuelle ou même relationnelle, va apporter intérêt, automatiquement on se dit waouh, ben non, mais en fait, je me suis gouré, ce que je vivais avant, c'était de la merde, ça, c'est vraiment le type de relation que je veux. Sauf que c'est souvent le départ de la relation. Après, il y a les habitudes, il y a la connaissance de l'autre, il n'y a plus cette notion d'être émoustillé par découvrir plein de choses chez l'autre. Donc, il y a cette habituation qui fait que c'est. Ne pas faire le deuil, donc passer directement à une autre relation, c'est un gros déni de ce que a été le 1 et de ce que l'on est nous en tant que tel. Nombreux sont les personnes qui refusent à un moment donné de cette phase de transition. Parce que le rapport à la solitude et le rapport à l'image de soi-même est trop compliqué. On a eu l'habitude que ce soit au travers du regard de l'autre, même si l'autre a été chiant, critique, bref, que ça s'est pas bien passé. Mais au moins, il y avait cette espèce d'interaction. Quand on est seul avec nous-mêmes, on peut plus se mentir, on peut plus raconter des histoires, on peut plus mettre la faute sur autrui. On est nous avec nous-mêmes, et à ce moment-là, se restructurer et se dire, ok, vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux construire, pourquoi, qu'est-ce que j'aime. Moi, individuellement, pas moi par rapport à par rapport au couple, par rapport à une autre entité. C'est quelque chose qui peut être complexe et qui n'apporte pas forcément du plaisir. Donc, on part d'un moment où on n'était pas en plaisir, on s'est séparés, on se dit ça va être mieux. Sauf que parfois, on se déstructure, on se sent pas du tout en phase, on a l'impression que tout s'écroule, on est moins motivé, il y a plein de choses, puis il y a plein de questionnements, puis je vaux pas le coup, je suis naze, je suis trop jeune, trop vieux, trop beau, trop laid, trop. Voilà. Et on se trouve mille et un trucs pour se flageller. Mais flageller, à la limite, why not? Ça peut faire partie de notre cheminement de deuil pour après revenir sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir, comment je veux évoluer, comment je veux avancer, qu'importe l'âge, qu'importe la situation. C'est se reposer les questions pour à un moment donné se dire, ok, là, moi, je vais me poser avec moi-même et tendre à aller vers une reconstruction de ce que je suis, aller vers la redécouverte de ce que j'aime par moi-même et pour moi-même, redécouvrir et re-aimer. Et là, on revient sur amour de soi, estime de soi. La personne que l'on est intrinsèquement, et pas par les yeux d'un homme ou d'une femme X ou Y, aussi géniale soit-elle, ou-t-il. L'idée est, à ce moment-là, de réellement pouvoir s'aligner et se dire, ok, pendant un laps de temps, il se peut que je sois seul. Même si, le fricotage avec X ou Y se passe bien, mais pour l'instant, c'est secondaire. Si ça devient le centre, ça veut dire qu'il y a une pure compensation et qu'on veut absolument pas gérer la problématique et qu'il y a de très 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 fortes probabilités que la relation qui va être créée sera à nouveau, un moment ou un autre, dans les mêmes patterns négatifs. Parce que, bien sûr, l'autre peut être un gros connard ou une grosse connasse. Néanmoins, on est co-créateur de la connasserie d'autrui. Et même si nous, on a toujours l'impression d'être top, notre façon de réagir, notre façon de dire, parfois notre incapacité à dire non, notre incapacité à faire plein de choses, fait qu'on a laissé l'autre être ou devenir ce qu'il est par rapport à nous-mêmes. Donc, il y a aussi, si moi je bosse pas sur moi pour me dire, je vais tendre à être plus ok et à savoir ce que je veux, à mieux cadrer, etc., il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, nos patterns, notre nature, va créer des triggers, et souvent on est attiré vers des personnes qui sont assez proches de plein de paramètres qu'on a déjà connus, et il suffit qu'on redéclenche chez l'autre un ensemble d'éléments qui répond à ce que nous on connaît, même si on n'aime pas trop cet élément qu'on connaît, et on peut recréer une relation de merde, parce qu'au bout du compte, on n'a pas pris le temps à se dire, ah ouais, c'est vrai que je suis pas mal déclencheur là-dessus, parce que je suis en attente de ceci, parce que là-dessus, je l'ai pas travaillé là-dessus, je manque d'estime, je manque d'amour, j'ai besoin qu'on fasse attention à moi, il y a plein de choses, et c'est pas mal, il faut juste le connaître pour éviter qu'à un moment donné, quand on commence à se faire happer par la transcommune, on ne puisse pas réagir et dès lors faire dégrader un ensemble d'éléments et notamment la relation. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.